Bonjour et bienvenue sur la scène africaine. Je vous présente la 4e épisode du procès fictif intitulé Les 5 hommes d'État à la barre. Un procès écrit par M. Keita, bibliothécaire à l'université Kofi Annan de Guinée, et réalisé par notre éminent professeur Kader Yomba Kondi. Avant d'entamer le but du sujet, une pensée positive à la population malienne. Je suis de cœur avec vous. Bonjour Fatou Kouyaté. Bonjour Sœur Adama Kadiatou Kamara. Bonjour Mariam Bari. Bonjour Sœur Adama Kadiatou Kamara. Bonjour Professeur Kader Yomba Kondi. Bonjour Sœur Adama Kadiatou Kamara. Cher Fatou Kouyaté, à vous le résumé du procès. Merci cher Adama Kadiatou Kamara. Avant de faire le résumé du procès, je dis vive la paix au Mali. Et j'invite la junte militaire à accepter leur engagement et à protéger la population malienne dans cette transition. Revenons à nos mojitons. Les 5 hommes d'État à la barre est un procès qui retrace les péripéties de 50 années de crimes de sang et de crimes économiques à République de Guinée, de 1958 à nos jours. Merci cher Adama Kadiatou Kamara, Fatou Kouyaté, à bientôt. Merci cher Fatou pour cette brillante explication. Cher Mariam Bari, à vous les questions pour le professeur Kader Yomba Kondi. Merci Sœur Adama Kadiatou Kamara et bonjour professeur Kader Yomba Kondi. Ma première question est la suivante. Professeur, quel est le sens de ce procès? Merci Sœur Mariam Bari. Le sens de ce procès est purement éducatif. Ça retrace une triste réalité de la République de Guinée depuis l'indépendance 1958, c'est-à-dire commencer par le régime de Feu Sékou Touré, général Lansana Conté, Moussa Dadis Camara, Sekouba Konaté, jusqu'à l'avènement du président de la République, professeur Alpha Condé. Raison pour laquelle j'invite toute la population africaine à suivre ce projet attentivement, car ça montre combien de fois le problème de l'Afrique n'est pas que les dirigeants, mais nous, la population, on a notre part de responsabilité. Merci professeur pour cette réponse. Ma deuxième et dernière question. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux nouveaux dirigeants du Mali? Merci Sœur Mariam Bari pour cette très bonne question. Le conseil qu'ils ont donné aux nouveaux dirigeants du Mali, la junte militaire en général et en particulier son excellence M. Goïta, c'est surtout de respecter la convention qui les relie au peuple du Mali. Partout là où nous parlons de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la communauté internationale, automatiquement les présidents s'induisent en erreur sans se rendre compte. M. Goïta, il faut être très vigilant. Vous vous êtes sacrifié pour sortir le Mali dans le trou à rats. Assumez les responsabilités, car l'histoire doit retenir qu'il y a eu des militaires africains qui se sont battus corps et âme pour la libération d'une grande nation comme le Mali. Merci, Sœur Président de la République. Pour finir, je vous dis de regarder ce procès attentivement. Vive la paix au Mali, à très bientôt. Merci professeur Kader Yomba Kondi. Pour finir, j'ai dit vive la paix au Mali. Sœur Adama Kadiatou Kamara, à vous l'antenne Mariam Bari, à bientôt. Merci professeur et merci Mariam Bari. Chers téléspectateurs, je vous demande de suivre ce procès attentivement. Mon capitaine, ne pensez-vous pas que le respect de la parole donnée est cher en Afrique? Quelle parole donnée? Mon capitaine, à la prise du pouvoir, vous avez dit que vous êtes venu pour mettre de l'ordre et retourner dans les casernes. Qu'en dites-vous? Monsieur le Président de la Cour, une bonne question. Je suis un patriote, issu des entrailles de ce peuple et de cette armée. Si en quelques mois, le peuple trouve mon bilan positif, en me préférant à ceux qui les ont pillés pendant un quart de siècle, c'est normal. Est-ce que je vais laisser la main tendue du peuple qui demande plus de nourriture, plus d'eau, plus de sécurité, tout en protégeant ses immenses richesses? Mon président, je vais vous poser une question peut-être indiscrète. Connaissant votre patriotisme, vous êtes d'ores et déjà d'accord avec nous que ce procès doit réconcilier le peuple d'État-loi et avec la communauté internationale. Monsieur le Président de la Cour, je brûle d'impatience. Trêve de commentaires. Vous pouvez poser votre fameuse question. L'université Kofi Annan de Guinée, la plus ancienne et la plus prestigieuse université privée du pays, a 20 ans. 20 ans de leadership dans l'enseignement supérieur privé de la Guinée, pendant lesquels nous avons formé plus de 21 000 étudiants qui forment aujourd'hui, aussi bien en Guinée qu'à l'étranger, un véritable réseau d'excellence. L'UCAG, c'est l'assurance de bénéficier d'une formation reconnue internationalement qui prépare à la vie professionnelle à travers des stages en entreprise, l'apprentissage de langues étrangères
et l'acquisition de compétences pour l'entrepreneuriat. Pour les professionnels, c'est l'opportunité de renforcer leurs compétences avec l'un de nos 23 programmes de master. L'UCAG, c'est 5 facultés, une école polytechnique, un institut universitaire professionnel, et pour cette rentrée universitaire 2019-2020, nous avons aussi 2 nouvelles composantes. L'École supérieure des sciences et techniques de la santé et l'Advanced School of Business and Arts. L'université Kofi Annan de Guinée, c'est l'ambition de l'excellence et de la modernité, depuis 20 ans. Mon capitaine, savez-vous qu'au XXIe siècle, le mur de Berlin s'est effondré? Le monde est devenu un village planétaire. Un pays sous-développé comme le nôtre peut-il narguer l'Occident? Pouvons-nous nous passer de l'aide occidentale comme en 1958? Ils peuvent couper toutes les aides. Même l'air que nous respirons, ils peuvent le couper. Notre peuple continuera de vivre dignement. Pensez-vous que c'est l'Occident qui paye nos fonctionnaires? Monsieur le président de la Cour, ayez foi à la qualité de notre peuple pour gérer son destin. Ceux qui veulent revendre nos richesses sur un plateau d'argent attendront encore longtemps. Mon capitaine, savez-vous que vous avez été piégé? Piégé par qui? Vous avez été piégé par votre entourage et par tous ceux qui organisaient du folklore pour vous comparer à Napoléon Bonaparte, de soutien brillant, véritables opportunistes qui vous ont fait plus de mal que de bien. Monsieur le Président, vous pouvez avoir raison, mais laissez le temps de faire la part entre les opportunistes et les soutiens sincères. De toutes les façons, retenez que je suis militaire. Le béret rouge que je porte incarne le sang que je suis prêt à verser pour mon pays. Merci, mon capitaine. Vous pouvez rejoindre votre place pour le moment. Merci, monsieur le président. Caporal Nono Calé à la barre. Mon caporal, déclinez votre identité. Je me nomme Nono Kalé, matricule 170017, marié et père de 2 enfants, jamais condamné. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, levez la main droite et dites « Je jure ». Je jure. Caporal Nono Kalé, la Cour veut entendre votre témoignage sur les événements survenus le 11 novembre au Parc des Souvenirs. Président tribunal, moi va dire la vérité vraie. Moi va pas accuser quelqu'un. Un vrai homme ne doit pas mentir. Vérité bonne à dire. Je jure, moi pas tuer quelqu'un. D'ailleurs, moi sauvé beaucoup de femmes qui courent gauche à droite dans pagaille. Caporal Nono Kalé, entre vous et Dieu, vous n'avez pas touché à une jolie femme dans le groupe? Pour dire vrai, quand m'a sauvé une femme, il m'a tiré dans un cours. Il m'a dit, caporal, fais-moi tout ce que tu veux, sans toi moi mourir. Mon caporal, la femme demandait de faire quoi? Au nom de Dieu, moi je n'ai rien fait d'eux. Moi j'ai fait seulement embrassement, parce qu'il y avait beaucoup de monde, je ne pouvais pas faire autrement. Mon caporal, vous avez tiré combien de coups? Quel coup? Mes coups de fusil, votre coup? Moi j'ai tiré 2 coups à l'air. Et avec la femme, vous avez tiré combien de coups, mon caporal? Haram, Minter Deltaros ne fait pas ça. Vous avez tué combien de manifestants? En tout cas, moi tirer 2 coups à l'air. Mais si les politiciens continuent à foutre notre président à touche, nous on va tirer vrai, on ne va pas compter mort. Mon caporal, merci. Rejoignez votre place. Capitaine Surana, de la gendarmerie à la barre. À la barre. Mon capitaine, déclinez votre identité. Je me nomme capitaine Surana Olivier de gendarmerie, jamais condamné. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, levez la main droite et dites « Je jure ». Je jure. Mon capitaine, la Cour veut entendre votre témoignage sur les douloureux événements survenus le 11 novembre au Parc des Souvenirs, pour permettre au pays de tourner cette page noire d'une réconciliation nationale. Je ne pourrais insister que sur l'entêtement des leaders politiques d'organiser la marche. Tout a été mis en œuvre pour les dissuader. Ils ont pris un refus catégorique. Vous savez, l'armée est allergique à de tels défis. Mon capitaine, soyez plus concret. Vous parlez de quel défi? Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Le président ne peut pas interdire une marche et que les politiciens disent non. Mon capitaine, c'est parce que les politiciens ont refusé d'obtempérer que vous avez tiré sur les manifestants? Je ne saurais le dire, monsieur le président. Avec tout le respect que je dois à votre auguste secours, je vous prie de ne pas culpabiliser l'officier de gendarmerie que je suis. La gendarmerie sait ce qu'elle doit faire dans le cadre de maintien de l'ordre. Elle sait que sa première mission, c'est de protéger les citoyens et non de créer le désordre dans la cité. Mon capitaine,
Vous voulez dire donc que ce sont les bérets rouges qui ont tiré sur les manifestants? Je n'ai aucune preuve pour affirmer cela. De toute façon, les théories du 11 novembre sont connues de tout le monde. Mais personne ne pourra vous citer les coupables. Quel a été le rôle de la gendarmerie nationale? La gendarmerie avait pour rôle de dissuader les opposants. Mon capitaine, et les bérets rouges? Mais poser cette question à qui des droits? Vous parlez du commandant de la garde présidentielle? C'est à vous d'apprécier. Mon capitaine, que pensez-vous de la réconciliation nationale? C'est une nécessité historique. Il faut réconcilier la population avec le corps armé. Mon capitaine, selon vous, qui doit faire le premier pas pour cette réconciliation nationale? C'est l'armée. Si je dis l'armée, je parle de tous les corps armés. Merci mon capitaine. Veuillez rejoindre votre place. Je vous remercie, monsieur le président. Colonel Jimmy Kala de la garde présidentielle à la barre. Mon colonel, déclinez votre identité. Merci pour votre attention. En attendant la 5e épisode, rejoignez-nous sur notre page Facebook KDR Welcome Prod. Et toutes vos questions sont les bienvenues. Vive la paix au Mali. Une pensée positive à la population de Kidal, Tombouctou et Gao. Adama Kadetou Kamara, à bientôt. Confiez-nous vos rêves et nous vous donnerons l'envie et la possibilité de communiquer sur nos différents écrans LED. Visual Pub, le plaisir d'une grande visibilité pour vos différents produits à travers nos 3 grands écrans LED fixes situés à Dixine Terrasse en 12 mètres carrés, un autre au Makiti de 15 mètres carrés et un de 18 mètres carrés à Constantin. Ainsi, pour tous vos spectacles, Visual Pub met à votre disposition des écrans événementiels et des écrans LED mobiles pour toutes vos activités. Vous aurez aussi la possibilité que vos événements soient diffusés sur les écrans LED fixes et mobiles qui seront retransmis en direct sur West Africa TV, sur la chaîne YouTube et Facebook de la télé en temps réel. Infoline. Adresse Dixine Terrasse en face de l'école primaire au 4e étage. À Visual Pub, c'est le plaisir de voir et d'être vu.